Bonjour à vous, bienvenue pour la guidance du mois de février. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, peu importe. Mais on va regarder ensemble les énergies tout simplement. Donc on a une première carte au niveau du tarot de Marseille avec un arcane majeur. Je vais procéder à un tirage avec un tarot et un petit Lenormand et un peu après un tirage purement affectif. Donc on va regarder déjà la première énergie qui ressort. Nous avons le diable. Alors, le diable va nous parler de charisme, évidemment. Donc, on va vous dire surtout de laisser votre charme opérer. Votre charme naturel doit opérer. Gardez confiance en vous et dans votre capacité de séduction. Il faudra profiter de la vie, tout simplement, et des plaisirs que la vie offre, des opportunités, des possibilités, de profiter, de partager des instants avec des personnes avec qui ça matche bien. Il faudra cependant se méfier quand même d'un trop grand matérialisme et d'un asservissement au sens, c'est-à-dire de ne pas se laisser déborder, tout simplement. Parce que c'est vrai que le diable nous asservit, nous fait nous soumettre, nous relie, nous maintient, nous... Voilà. Donc attention juste à ne pas tomber dans les excès du côté négatif du diable, et vous pourrez profiter et croquer la vie à pleines dents. Allez, on est parti, on va faire l'étalement. Alors, l'état d'esprit, le relationnel, le professionnel, tout ce qui va être de l'ordre des projets que vous avez en tête, vos besoins. On va regarder un petit œil sur l'affectif et on va regarder aussi l'aspect des finances, la thune, évidemment, pour tous. Voilà. On va compléter avec le petit Lenormand. Peut-être un besoin de solitude quand même. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation, une personne. Allez, hop. Voilà, voilà. Donc pour commencer, le monde s'ouvre à vous. Eh bien écoutez mes amis, c'est plutôt pas mal. Atteindre une forme de perspective, un accomplissement personnel. Vous avez toutes les armes pour accueillir et laisser venir à vous les choses dans son entièreté, dans leur entièreté. Le monde va s'ouvrir à vous, il va vous apporter une ouverture sur la liberté. Une liberté dont vous avez besoin, une reprise d'indépendance. Vous avez sans doute besoin de prendre du recul sur tout ce qui vous maintenait en vie ou en survie, avec ce besoin de vous suivre beaucoup plus, vous, d'écouter votre intuition, de laisser de côté tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, des avis, des jugements. Vous avez besoin aussi de reprendre votre aspect créatif, parce que vous avez tout un potentiel qui est là, les possibilités sont là, mais c'est comme si pendant un moment vous aviez été... on en revient à cet asservissement au monde, aux autres. Prenez le temps de reconsidérer votre propre personne dans son entièreté, en fait, pour elle-même, pour qui vous êtes, votre envie d'exister, votre envie d'être, et pas seulement par rapport au regard des autres ou ce que vous pensez refléter dans le regard des autres. Le monde va vous ouvrir la porte vers de la nouveauté, vers un cycle qui commence. Et en plus, vous arrivez dans peu de temps, ce sera votre anniversaire. Donc là, c'est la fin d'un cycle qui ressort pour vous. Vous êtes en train de rebondir. Et puis finalement, vous allez enfin atteindre une forme de bonheur personnel. Parce que le monde, c'est aussi atteindre une réussite, être comblé, être aimé, participer à l'amour et au bonheur qui est là en vous et autour de vous. Et puis, il y a aussi cet aspect de faire partie du tout, du grand tout, d'être un élément à part entière et d'en être conscient. Donc, vous faites partie intégrante du monde, en fait, ces temps-ci. Vous êtes un maillon fort dans la chaîne dans laquelle vous êtes, et on comptera sur vous. On vous demandera surtout votre avis, on vous demandera service, et inversement, vous pourrez compter sur les autres. Donc, vous faites partie d'une grande chaîne dans laquelle vous allez pouvoir vous libérer et exister à part entière, à partir du moment où vous ne restez pas dans les excès, comme on en a dit, comme on en a parlé avec le diable. Alors, concernant tout ce qui va être relationnel,
Il y a un besoin de prendre du recul et de s'éloigner de certaines formes d'amitié ou de connaissances. Et en même temps, il y a une envie d'aller voir ailleurs, si on peut rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a peut-être un voyage ou une envie de sortie, un changement de région. Il y a quelque chose qui ressort comme un déplacement plutôt bien heureux, plutôt intéressant. Au niveau relationnel aussi, c'est l'impression que vous étiez peut-être soit seul, soit trop accompagné, et vous allez dans une transition pour retrouver le monde, ou bien vous retrouvez un peu seul. La solution, c'est vous qui l'avez entre vos mains avec la clé qui est là, puisque le plus important, ça va être que cela reflète exactement ce que vous avez besoin d'avoir. Donc notre 6 d'épée, il va vous permettre de vous éloigner, de prendre du recul sur toutes les choses qui ne vous conviennent plus. Il y a une forme de distanciation, hein, il y a une forme de déplacement. On est dans une barque, on emmène avec nous nos pensées, mais en même temps, on va travailler dessus pour pouvoir avancer et s'en libérer. La barque, elle va être de plus en plus allégée parce que, au bout, il n'y a plus que cette clé avec cette porte à ouvrir, cette porte sur le monde, cette porte sur l'univers, cette porte qui va enfin assouvir certains désirs et aussi vous épanouir dans des amitiés, dans des relations qui seront beaucoup plus saines. Donc il y a vraiment une ouverture très significative qui ressort au niveau relationnel. Au niveau professionnel, il y a cette notion de partage, de bienveillance, de générosité. On donne un peu de son temps, de son énergie. On peut participer à des projets caritatifs. Il peut y avoir du bénévolat. Il peut y avoir des heures supplémentaires aussi. Il y a vraiment tout un aspect, mais on le fait avec le cœur. On le fait parce qu'on en a envie. Et puis surtout, ça maintient une forme d'énergie vitale, une forme de vie que vous avez en vous. Et ça vous laisse le ressenti que vous êtes à votre juste place, que vous êtes bien là où vous êtes et que vous allez pouvoir continuer de croître, d'évoluer, de grandir, parce que le temps que vous accordez, il est profitable, il est bénéfique et en finalité, il sera fructueux. Donc il y a une forme d'enrichissement professionnel qui est là. Vous pourriez aussi partager votre temps entre divers emplois, diverses activités. Vous êtes peut-être partagé entre diverses choses. Il y aura peut-être un choix à faire à un moment donné, hein, ce sera à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, c'est votre santé qui domine en fait dans ce travail. Vous avez besoin de donner, mais à sa juste mesure en fait. Voilà, tout simplement. Au niveau des projets, alors il y a un aspect stand-by pendant un certain temps et d'un coup, ça fuse et en 2 jours, c'est classé. Donc si vous avez une période d'attente pour quelque chose de bien précis dans vos projets personnels, eh ben, ça va se mettre en place à un moment donné de façon très rapide. Donc soyez conscients que les choses sont en train de se positionner, que même si vous êtes en train d'attendre, c'est fructueux et très intéressant, puis ça vous permet aussi un petit peu de vous poser, hein, de vous reposer, parce que vous en avez besoin aussi de vous positionner pour vous et de vous auto-soigner, de vous faire du bien à vous et pour vous. Donc notre 4 d'épée, il va nous parler de repos, de petites siestes, d'un petit temps de répit, d'un petit temps de vacances. Et puis après, il y a un besoin de se déplacer, de partir, d'aller voir ailleurs. Il y a encore cet aspect de on se déplace, on a envie de bouger. Donc il y a cet aspect de bougeotte. Au niveau des sentiments amoureux, il y a une... Bah écoutez, c'est plutôt positif, hein. C'est même très positif. Avec le 9 de Pentacle, de toute façon, déjà c'est un souhait qui se réalise. Donc si vous avez une idée en tête, continuez d'y croire, de garder la foi, parce qu'il y a une pleine satisfaction qui apparaît et qui va se solutionner. Alors on a la dame qui va nous apporter de la féminité, de la séduction, beaucoup d'aspects un petit peu, certes passifs, mais très très importants à l'intérieur. Il y a une agitation intérieure, il y a des émotions qui sont là dans le mouvement et qui sont vraiment très intéressantes à vivre. Il faudra vivre vos émotions pleinement. Il peut y avoir un aspect de nostalgie avec une relation que vous avez eue par le passé, une envie de renouer, une envie de prendre des nouvelles tout simplement, ou un rêve qui pourrait apparaître aussi. Il y a peut-être ce genre de choses qui apparaît pour certains. Avec notre 9 de Pentacle, de toute façon, principalement, il y a cet aspect de richesse, de confort matériel.
On a envie de profiter, en fait. On a envie de profiter de sa vie, on a envie de profiter de son confort, on a envie de partager, de montrer qu'on va bien et qu'on est bien. Et il y a aussi cet aspect, peut-être que vous avez envie d'inviter, et de rendre, voilà, il y a une invitation, il y a des propositions, vous avez envie d'offrir des cadeaux, vous avez envie de voilà. Il y a cet aspect-là où c'est confortable, vous êtes bien, vous vous sentez bien et il y a peut-être une envie d'inviter et de proposer quelque chose à quelqu'un. Ouais, c'est quand même sympathique parce que les échanges aussi seront très fluides. Bon alors attention, on nous parle encore d'argent, hein, on nous parle beaucoup d'argent, en plus avec les excès qui pourraient avoir lieu. Attention au matérialisme, attention à tout ce qui brille de trop, aux illusions, aux choses qu'on pourrait vous promettre et qui pourraient ne pas être. Encore un denier, hein. Mazette. Au niveau des finances, il y a des possibilités pour que ça aille encore un petit peu mieux. Il peut y avoir une prime pour certains, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir donc des heures supplémentaires, il peut y avoir une activité qui arrive en plus et qui va apporter un plus au niveau de l'argent. Pour d'autres, il peut y avoir la fin d'une dette, la fin d'un prêt. Il peut y avoir aussi une opportunité à saisir dans une succession. Alors peut-être que vous allez investir et acheter une maison qui fait suite au décès d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, hein, peu importe. Mais il y a cet aspect aussi là au niveau des finances. Quoi qu'il en soit, il y a de l'observation, vous prenez votre temps. L'argent va quand même être très dominant dans ce mois de février. Allez, on va compléter avec les amours. J'adore ce tarot. Ce tarot est trop chou. Hop. L'œillet. Le vent. La chrysalide. Il y a beaucoup de changements qui est en train de s'opérer en vous. Hein. La surprise. Ah, j'aime bien cette carte. Hein. Les bonbons. Mais ils sortent tout le temps, les bonbons. Les bonbons, ils sont sortis plein de fois. Truc de fou. Donc évidemment, les bonbons, c'est les petits plaisirs de la vie, hein, qu'on croise au fur et à mesure de notre chemin. On croque à pleines dents dedans, on essaie de pas y laisser une couronne, c'est un peu mieux. Donc on essaie de pas y laisser des plumes, en fait. C'est surtout ça. Alors, on ressent qu'il y a quand même un départ sur quelque chose où on a envie de se libérer, d'oublier, de laisser partir, de pardonner. Il y a cette sensation-là. Il peut y avoir eu une relation très importante, très intense dans votre vie et vous êtes dans une période où vous y pensez un petit peu. Mais ça va partir, voilà, vous allez souffler dessus, les choses vont se remettre vraiment dans leur ordre, pas de souci. On voit qu'on remet les choses en ordre et puis bon, il y a l'univers qui va aussi vous souffler un petit peu dessus, qui va vous pousser pour aller profiter de la vie, des surprises que la vie a à vous donner et pour cesser d'être triste. Il y a un travail de pardon qui ressort en plein milieu. Le pardon à vous-même, le pardon à une situation, l'acceptation, le fait de passer à autre chose. Il y a un travail personnel qui est encore en cours et qui nécessite qu'on ne ferme plus les yeux dessus. Parce que vous êtes justement en train de renouer avec l'univers, avec le monde, comme on l'a vu juste avant, de faire part entière avec le monde et de vivre tel que vous avez besoin de vivre en fait. Et ça, c'est important, parce que vous allez reprendre un lien, recréer un lien avec des personnes, ça peut être des nouvelles personnes ou des anciennes personnes, mais vous allez y amener une notion de spontanéité, de plaisir. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est dans la tristesse aussi, et qui est en train de changer, d'évoluer. Vous pourriez aussi faire face à un changement très intense en vous, un éveil, un réveil. Vous ouvrez les yeux et vous laissez derrière vous votre carapace pour vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre. Donc c'est un mois qui est axé sur les petites sorties, les petits plaisirs de la vie. On croque la vie à pleines dents, on a envie de quelque chose de plus sécurisant, mais en même temps on n'en a pas vraiment envie. C'est pas un mois où on va tirer des plans sur la comète, où on va avoir envie de s'installer. On y pense, mais on n'est pas encore prêt. Donc prenez le temps, vibrez à haute fréquence pour vous, faites des choses bonnes pour vous,
Et puis, vous verrez que progressivement, vous allez trouver votre place et surtout, parmi toutes ces possibilités, au milieu, il y aura peut-être ce petit cadeau, cette personne qui pourra vous apporter le bonheur, une rencontre qui pourra être importante ou une discussion importante aussi avec une personne de votre cœur. Si vous êtes en couple, on me montre aussi qu'il y a cette façon de profiter de la vie. Il y a des petites disputes, des petites vannes, des petits trucs comme ça et puis finalement, on renoue. On n'a pas envie d'être triste, on veut aller de l'avant. Donc je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve un peu plus tard.